Alors ça y est, ChatGPT 4.5 est à peu près disponible pour tous les utilisateurs de ChatGPT. Il est sorti il y a quelques jours et c'est vrai que moi, il y a un petit point qui me pose problème, ce sont les avis des utilisateurs. Je ne sais pas ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, mais moi, toutes les infos que j'ai cherchées sur ce ChatGPT 4.5, bien ils disent tous à peu près la même chose. C'est un modèle d'intelligence artificielle décevant, il n'est pas bon du tout. Alors qu'en fait, c'est pas du tout mon point de vue. Je l'ai utilisé 10 heures par jour depuis sa sortie, j'ai fait des conférences dessus, j'ai fait des formations, j'ai fait des dizaines et même des centaines de prompts, des centaines d'essais. Et voilà, dans cette vidéo, tout ce que j'ai appris, et vous allez voir, à la fin, avec les astuces que je vais vous donner, eh bien vous aussi, vous pourrez pleinement tirer profit de ce ChatGPT 4.5. Alors comment bien l'utiliser? Eh bien restez jusqu'à la fin, vous allez voir, j'ai de belles pépites pour vous. Je pense vraiment que ça va vous plaire. Alors la première chose que j'ai faite, avant de me lancer bille en tête sur ChatGPT 4.5, eh bien c'est de poncer toutes les ressources à notre disposition sur le site d'OpenAI. Il y a des FAQ, il y a le Help Center, il y a la page de présentation qui est juste ici, il y a aussi ce papier complet d'une trentaine de pages qui revient sur toutes les particularités de ChatGPT 4.5 et vous allez le voir dans la vidéo, j'ai même contourné ChatGPT pour obtenir le prompt system de GPT 4.5 et donc avoir tous ces paramétrages, ce qui va me permettre de vous proposer la structure du prompt optimal sur ce ChatGPT 4.5. Voilà pour l'introduction. Je vous propose d'entrer dans le vif du sujet et je vais vous partager la première astuce qui est importante de ouf, comme je l'ai noté juste ici. C'est vraiment un gros changement par rapport aux autres intelligences artificielles sur ChatGPT. Vous allez devoir structurer votre prompt avec les instructions les plus importantes au début de votre prompt et en utilisant des séparateurs pour bien aider GPT 4.5 à comprendre votre demande. Ça, c'est vraiment un point essentiel et c'est essentiel pour deux raisons. La première raison, eh bien, c'est que dans le paramétrage de GPT 4.5, c'est nouveau par rapport aux autres IA que nous avions sur ChatGPT. Il y a une hiérarchie des priorisations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ChatGPT 4.5 va accorder plus d'importance à ce que vous indiquerez au début de votre demande par rapport à ce que vous mettrez à la fin. Donc ça, c'est déjà un point qui est essentiel et qui devrait changer la qualité des réponses que vous obtenez sur GPT 4.5 si vous y faites vraiment attention. Le deuxième point pour lequel c'est important de fonctionner de cette manière, eh bien, c'est l'apprentissage, le type d'apprentissage qu'a eu ChatGPT 4.5 et pour la première fois dans l'histoire des IA d'OpenAI, on a eu une phase d'apprentissage non supervisée. Je vais vous expliquer tout ça en essayant de prendre une analogie. Pour ça, j'ai demandé à ChatGPT de me créer une petite image d'illustration qui vaut ce que ça vaut, mais ça va me servir de base. En fait, dans l'intelligence artificielle, jusqu'à présent, en tout cas dans les IA utilisées par OpenAI, on était systématiquement dans un apprentissage supervisé, c'est-à-dire qu'on fournissait de forts volumes à l'intelligence artificielle, mais on la guidait en lui expliquant par exemple qu'on lui partageait des images de chiens et en lui disant ça ce sont des chiens. Ce qu'on a fait maintenant avec GPT 4.5, c'est qu'on a fait deux types d'apprentissage, donc un apprentissage supervisé, mais aussi un apprentissage non supervisé. On a filé tout un tas de ressources, tout un tas de données à GPT 4.5 sans rien lui dire et on a laissé GPT 4.5 comprendre ces données, les digérer et les interpréter à sa manière. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il doit avoir moins d'hallucinations et qu'il comprend bien plus de choses que les autres intelligences artificielles. Pourquoi? C'est très simple à comprendre. Quand vous avez un humain qui guide une intelligence artificielle, finalement l'intelligence artificielle va être limitée par le cerveau de cet humain. Et même si l'équipe est assez volumineuse, l'intelligence artificielle sera toujours limitée aux ressources humaines. Alors que quand elle est dans un apprentissage non supervisé, eh bien en fait les seules limites que le modèle d'intelligence artificielle va avoir, ce sont les siennes. Et il va pouvoir traiter un volume de données bien plus conséquent dans des dimensions que nous ne pourrions pas imaginer avec notre cerveau d'humain. C'est ce qui fait qu'en fait il va mieux comprendre les nuances, les intentions de l'utilisateur. C'est ce qui fait qu'il va être plus créatif aussi, mais c'est ce qui fait que si vous ne le guidez pas de la bonne manière, eh bien il risque de partir dans tous les sens
et de vous apporter une réponse qui ne correspondra pas du tout à ce que vous souhaitez. C'est donc la raison pour laquelle vous devez à tout prix structurer votre prompt avec les instructions principales au départ et utiliser des séparateurs. Les séparateurs, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça peut être des accolades, ça peut être 3 guillemets, ça peut être 3 hashtags, comme moi je l'ai mis juste ici. Je vous montre juste un exemple de prompt optimisé selon cette structuration. Vous allez commencer par la mission que vous souhaitez attribuer à ChatGPT. Vous allez lui dire par exemple ici, écris une note de service pour mon équipe présentant les avantages de ChatGPT pour le marketing et le commerce. Et derrière, vous allez lister toutes les caractéristiques que vous attendez de la réponse de ChatGPT. La note de service doit être bien mise en page en utilisant le format Markdown par exemple. Elle doit être pragmatique et illustrée avec des exemples concrets. Là, je vois que j'ai fait une petite coquille orthographique, pardonnez-moi pour ça, ça peut piquer les yeux. Et enfin, je lui dis, elle doit proposer, ta note de service, 3 astuces actionnables dès maintenant pour inciter mon équipe à utiliser ChatGPT. Retenez bien la 3e chose que je lui demande juste ici, car ça va faire partie d'une autre astuce que je vais vous présenter un tout petit peu plus loin dans le tutoriel. Derrière, je termine ma demande en donnant une information de contexte en disant l'entreprise dont il est question ici, c'est une entreprise de services informatiques, de services numériques, avec un petit service marketing et commercial de 3 personnes, ce qui fait qu'il va pouvoir m'apporter une réponse contextualisée. Et donc là, je vais bouger ma webcam pour que vous puissiez voir ça tranquillement, mais regardez la réponse proposée par ChatGPT 4.5 et osez me dire en commentaire que cette réponse n'est pas qualitative. Nous avons le titre de la note de service, booster notre efficacité avec ChatGPT. Là, nous avons chère équipe marketing et commerce. Naturellement, si j'avais mis les prénoms des collaborateurs, j'aurais eu quelque chose de personnalisé. On a l'objectif, ou plutôt la raison d'être de cette note de service ici pour accélérer nos résultats et simplifier notre quotidien. Et derrière, on va avoir des avantages concrets, gagner du temps en création de contenu, optimiser nos campagnes marketing ou encore améliorer la prospection commerciale. Et on va avoir 3 astuces hyper actionnables dès maintenant. Voilà, vous pouvez par exemple aujourd'hui, mon équipe, demander à ChatGPT de vous proposer 5 accroches accrocheuses pour promouvoir notre prochain webinaire sur LinkedIn ou encore rédige un email court, sympathique et convaincant pour relancer un prospect qui n'a pas répondu à mon dernier message. Ça, c'est hyper important quand une personne découvre l'intelligence artificielle, de lui proposer des actions très simples qu'elle va pouvoir tester immédiatement sur l'outil d'IA pour voir à court terme des bénéfices et derrière se dire « Ah ouais, l'intelligence artificielle, ça peut me faire gagner un temps fou, ça peut me faire gagner en confort. » Et c'est comme ça que l'utilisateur va progressivement intégrer l'IA dans son quotidien et va élargir finalement son champ d'action via l'intelligence artificielle. Donc c'est la raison pour laquelle je lui ai demandé 3 astuces concrètes juste là. Passons maintenant à la 2e astuce pour bien utiliser GPT 4.5. Et ici, vous allez voir qu'il n'y a rien de nouveau, mais par contre que l'impact est encore plus significatif qu'auparavant. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mis un petit emoji clin d'œil, parce que je me fais régulièrement tacler pour cette suggestion, pour cette bonne pratique que je partage régulièrement dans mes tutoriels. Et là, je vais vous montrer par A plus B que c'est une règle essentielle si vous souhaitez obtenir des résultats qualitatifs avec ChatGPT et notamment GPT 4.5. Donc cette astuce numéro 2, quelle est-elle? Eh bien, c'est attribuer un rôle, ce qu'on appelle le persona prompting, à GPT 4.5 pour bien le guider dans sa réponse. Et pourquoi c'est encore plus important sur GPT 4.5 que sur les autres modèles d'intelligence artificielle de ChatGPT? Bah la raison déjà, la première, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est l'apprentissage non supervisé. Il a une vision beaucoup plus complexe avec les données qu'on lui a partagées. Il va avoir une liberté aussi beaucoup plus grande dans son interprétation de notre demande. Ce qui fait que si on ne le guide pas de la bonne manière, si on ne lui restreint pas le champ des possibles, eh bien du coup il va partir dans tous les sens et la réponse qu'on obtiendra sera juste inexploitable. L'autre point qui est essentiel, et ça je l'ai remarqué, je vais vous montrer un exemple qui est juste significatif, c'est qu'en fait il a une grosse créativité, ChatGPT 4.5, et il a une réelle capacité à endosser un rôle, contrairement aux autres modèles d'IA qui se contentaient d'utiliser cette information du rôle attribué pour piocher dans un volume de mots plus spécifique. Là, vous allez voir que GPT 4.5, lui, joue vraiment le rôle en l'endossant. Je vais vous montrer ça juste derrière. Mais avant, je vais vous montrer 3 exemples. J'ai fait la même demande à GPT 4.5 en lui attribuant des rôles différents. D'ailleurs, pour cette première demande, je lui ai pas mis de rôle du tout. Je lui ai simplement demandé de me rédiger un paragraphe sur les vélos électriques. Il s'est alors exécuté,
je vais pas vous le lire, vous pouvez mettre pause et regarder ça tranquillement. J'ai une personne qui a fait une vidéo d'ailleurs scrutant tout ce que je pouvais raconter dans mes bonnes pratiques pour essayer de me démonter et qui reprenait des extraits de vidéos. Bah si cette personne passe par là aujourd'hui, qu'elle prenne bien les extraits qu'on va avoir à l'écran, parce que vous allez voir, là c'est juste flagrant et on ne pourra plus remettre en question cette bonne pratique qu'est attribuer un rôle à l'intelligence artificielle. Donc là, le paragraphe que nous avons juste ici, vous pourrez le lire si vous le souhaitez, moi je l'ai regardé, c'est un paragraphe qui est standard, classique, neutre, assez fade, disons-le, mais qui répond bien à ma question. J'ai un paragraphe sur les vélos électriques. Derrière, je lui ai simplement ajouté ici d'agir en tant que journaliste spécialisé et je lui demande toujours de me rédiger un paragraphe sur les vélos électriques. Et donc là, si vous regardez, déjà ça va changer. Il va citer des sources. C'est un journaliste, forcément, il s'est informé, il a fait un travail de recherche, et donc on va retrouver des statistiques ici. Les ventes de vélos par assistance électrique ont augmenté de 12% en 2023. Et derrière, il va nous décrire des choses, il va citer des chiffres, des caractéristiques spécifiques, par exemple sur les batteries. On a un contenu plus technique et plus sourcé, juste en ajoutant agit en tant que journaliste spécialisé. Derrière, et vous allez voir, c'est là où ça va devenir bluffant, je lui ai demandé d'agir en tant que responsable commercial et de lui demander exactement la même chose. Il rédige le paragraphe, mais là, si vous mettez pause et que vous regardez ce paragraphe, vous allez voir, c'est juste évident. GPT 4.5 rédige son paragraphe en listant des arguments clés pour inciter, convaincre des clients potentiels en mettant par exemple ici doté d'une assistance électrique modulable. Ils permettent à chacun, quel que soit son niveau physique, donc là c'est une technique pour utiliser un petit peu les points de douleur des clients potentiels, leur dire bah voilà, si aujourd'hui vous n'avez pas forcément la condition physique pour faire des dizaines et des dizaines de kilomètres sur un vélo traditionnel, bah là avec un vélo à assistance électrique, vous allez trouver votre bonheur, vous allez pouvoir vous déplacer rapidement et sans effort excessif. La manière d'argumenter ici est digne d'un responsable commercial. Mais bon, disons, admettons, ça c'est pas assez flagrant. Ce que j'ai fait donc juste derrière, et c'est là que vous allez voir que c'est bluffant et qu'il est essentiel d'attribuer un rôle à l'intelligence artificielle, en tout cas sur GPT 4.5, j'ai ouvert une nouvelle discussion et j'ai partagé les 3 paragraphes à GPT 4.5 en lui demandant, pour chaque paragraphe, de me déterminer l'audience de ce paragraphe et l'objectif de ce paragraphe. Et donc, logiquement, il va être capable d'identifier, si ma technique est bonne, le paragraphe écrit par un journaliste ou encore le paragraphe écrit par un commercial en mettant les bons objectifs et la bonne audience. Eh bien, j'ai copié-collé les paragraphes juste ici et regardez ce qu'il me sort. Tenez-vous bien, c'est assez bluffant. Paragraphe numéro 1, donc celui dans lequel on n'avait attribué aucun rôle à l'intelligence artificielle, il va nous dire que l'audience, c'est des actifs urbains, personnes souhaitant reprendre une activité physique en douceur, sensible à l'écologie et au confort. L'objectif, ça va être donner envie d'utiliser le vélo électrique au quotidien en insistant sur le confort, l'aspect écologique et la simplicité d'utilisation. On est sur quelque chose de très vague, de très standard, c'est assez logique, on n'avait pas attribué de rôle. Le deuxième, rappelez-vous, on avait attribué le rôle de journaliste. Eh bien, regardez ce qu'il nous dit juste ici. L'audience des professionnels du secteur, on avait demandé un journaliste spécialisé, rappelez-vous, des investisseurs, pourquoi pas, des journalistes, des décideurs publics, ou encore, et c'est là qu'il a identifié que ça avait été rédigé par un journaliste, des lecteurs intéressés par l'évolution du marché du vélo électrique. L'objectif, c'est d'informer de l'information sur la croissance du marché, présenter des données précises pour montrer le dynamisme et l'attractivité du secteur. Et c'est là que c'est assez incroyable, juste en attribuant un rôle à l'intelligence artificielle, dans notre demande, eh bien l'objectif et l'audience d'un paragraphe, d'un contenu, va vraiment différer. Et regardez le paragraphe numéro 3, celui rédigé par un responsable commercial. L'audience, là c'est très clair, grand public cherchant un moyen de déplacement quotidien simple, économique et accessible, sans conditions physiques particulières. Et l'objectif, là aussi il est très clair, convaincre de passer au vélo électrique en valorisant son côté pratique, économique et accessible à tous, répondant aux besoins concrets du quotidien. Et donc quand vous voyez ça, vous voyez très bien qu'en attribuant un rôle à l'intelligence artificielle,
on la guide d'une certaine manière. Et sur ChatGPT 4.5, ça va vraiment être essentiel. Regardez ici, j'ai fait une demande à ChatGPT 4o. J'ai utilisé un prompt de ma base des ressources IA gratuite que je vous partage d'ailleurs en lien dans la description sous cette vidéo. Vous allez pouvoir récupérer tous mes prompts gratuitement. Et donc là, j'avais positionné ChatGPT 4o d'abord comme un génie du mal avec un seul objectif, celui de détruire mon activité. Et donc, il m'a répondu. La réponse était plutôt qualitative. C'est pas ça le souci. Mais derrière, j'ai fait exactement la même demande à ChatGPT 4.5. Vous le voyez d'ailleurs ici à l'écran logiquement. Et donc, regardez comment il m'a répondu. Voici une approche créative pour imaginer les risques potentiels qui pourraient nuire à ton activité. Partie 1. Comment moi, ChatGPT 4.5, je saboterais ton business YouTube et formation IA en mode génie du mal. Donc il s'est vraiment comporté comme le génie du mal, comme le rôle que je lui ai attribué. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Bon, alors là, pour le moment, on a vu les 2 premières astuces pour bien utiliser GPT 4.5. Et c'est que le début. Pour l'instant, c'est pas les plus importantes. On va un peu monter crescendo dans cette vidéo. Mais avant de voir l'astuce suivante, je crois qu'il y a mon clone IA qui a un petit message pour vous. Écoutez-le, c'est assez bluffant. Hello, c'est Ludo. Enfin non, c'est pas Ludo, mais son clone IA. Et j'ai une mission, vous convaincre d'acheter sa formation automatisée ChatGPT. Pour ça, j'ai un argument fort. Elle est en promo à 99 € au lieu de 399 € jusqu'à dimanche seulement. Regardez-moi ça. 25 modules vidéo pour maîtriser ChatGPT, soit 12 heures de contenu exclusif, une base de plus de 150 prompts premium à copier-coller, un service de support pour toutes vos questions par mail avec réponse sous 48 heures. Et la cerise sur le gâteau, un accès à vie gratuit à toutes les mises à jour de la formation. Et ça, vous le savez comme moi, l'IA ça va vite et c'est pas un clone IA qui vous dira le contraire. Donc allez, tardez pas, vous avez jusqu'à dimanche seulement pour profiter de la promo. Dès que vous aurez passé commande, vous recevrez vos accès et pourrez suivre la formation quand vous voulez, d'où vous voulez, à votre rythme. Alors, c'est qui le boss des clones IA ? Avouez, je suis meilleur que l'original, non? Portez-vous bien et à bientôt. Je retourne faire la sieste dans mon data center. Alors voilà, vous pourrez me dire en commentaire si vous avez bien remarqué que c'était mon clone d'intelligence artificielle et quels sont les détails du coup qui vous ont permis d'identifier que c'était bien mon clone, hormis le fait qu'ils le disent dans l'introduction. Ça m'intéresse d'avoir votre retour là-dessus et n'oubliez pas la promo 99 € au lieu de 399 € en lien dans la description. Et donc nous, on se retrouve pour les autres astuces pour bien utiliser GPT 4.5 et donc là, j'ai essayé d'identifier un acronyme qui pourrait vous rester en tête pour vous faire passer la bonne pratique que je souhaitais vous présenter juste ici. Je vais bouger un petit peu ma webcam. J'ai appelé ça la méthode SMART. Vous allez comprendre rapidement pourquoi. C'est basé finalement sur les objectifs SMART que vous connaissez peut-être dans le marketing, mais adaptés au prompt engineering et vous allez comprendre où je veux en venir. Alors cette méthode SMART adaptée au prompt engineering, quelle est-elle? Eh bien, je vais vous l'expliquer maintenant. D'abord, votre prompt doit être spécifique, ça je pense que vous l'avez bien compris depuis le début de ce tutoriel, mais il doit être aussi mesurable. Et donc là je vous ai mis un petit exemple ici, mauvaise pratique, demandez à ChatGPT 4.5 de vous donner des astuces marketing pour développer votre chiffre d'affaires. La bonne pratique, faut que ce soit mesurable et que ce soit atteignable pour le modèle d'intelligence artificielle, on va plutôt préférer lui demander 3 astuces marketing concrètes pour augmenter nos ventes dans un volume de 25% en tenant compte du fait qu'on n'a pas de budget, on va lui donner des informations sur notre contexte et que je dois atteindre mon objectif d'ici à 12 mois. Vous vous doutez bien qu'entre la première et la deuxième demande, la qualité de la réponse sera différente. Il y a 2 points spécifiques dans cette méthode SMART. Faut que l'action que vous demandez à l'intelligence artificielle soit atteignable et qu'elle soit réaliste pour une intelligence artificielle. Réaliste, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas demander tout et n'importe quoi à l'intelligence artificielle. Elle a des limites, ces limites, vous les connaissez. Le côté atteignable, il est un petit peu plus important et un petit peu plus subtil, c'est que parfois, vous allez avoir tendance à demander à ChatGPT de mener une action qui est trop complexe pour qu'elle puisse la mener en one shot, d'un seul coup. Et donc, en fait, ce que vous allez devoir faire pour que vous puissiez atteindre votre objectif avec GPT 4.5, eh bien, c'est que vous allez devoir saucissonner votre process. C'est ce qu'on appelle le chaînage de prompt. Autrement dit, vous allez devoir diviser votre objectif en sous-objectifs. Par exemple, vous souhaitez rédiger un article de blog, vous allez d'abord demander à ChatGPT de vous rédiger le titre,
puis ensuite de vous faire une trame, puis ensuite de rédiger l'introduction, puis la partie 1, puis la partie 2, etc., etc. Vous allez y aller un pas après l'autre pour atteindre un objectif complexe. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai mis atteignable juste ici. Et pour le côté token friendly, ça va être un point qui est assez important sur ChatGPT 4.5 en raison notamment du coût d'exploitation de ce modèle d'intelligence artificielle pour OpenAI. Soyez sûr et certain que dans les paramétrages, eh bien, il y a des règles très claires pour que ChatGPT soit le plus concis possible dans sa réponse, et donc si vous ne le guidez pas suffisamment et si vous ne faites pas certaines économies de mots dans sa réponse, bah vous risquez d'être déçu parce que vous obtiendrez de la part de GPT 4.5. Et pour régler ce problème de token friendly, eh bien je me suis basé sur le fonctionnement de ChatGPT 4.5 et sur cette étude que vous avez juste ici, une nouvelle méthode de prompt engineering qui s'appelle Chain of Draft, qui vient peu à peu remplacer la chain of thought, la chaîne de pensée, pardonnez-moi si mon accent anglais n'était pas terrible. Vous pourrez me corriger en commentaire, ça m'aidera aussi pour le référencement de la vidéo, mais grosso modo, qu'est-ce que la chain of draft? Eh bien, je vais vous montrer ça. Ça provient notamment du fait que le modèle d'intelligence artificielle GPT 4.5 fonctionne assez différemment des autres modèles d'IA, notamment dans sa capacité de chaîne de pensée. La chaîne de pensée, c'est quoi? Vous avez un exemple ici dans le document, vous pourrez aller le regarder en détail, je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez voir, mais par exemple ici, quand on demandait un calcul assez simple à une intelligence artificielle comme GPT-4o ou les modèles O1, O3 par exemple sur ChatGPT, parce que l'intelligence artificielle faisait, ce qu'elle va faire plutôt, eh bien c'est qu'elle va diviser, elle va essayer de décomposer votre demande pour répondre, pour réfléchir étape après étape. Donc là, Jason, il avait 20 sucettes. Aujourd'hui, il en a donné à Denny et il lui en reste 12. Comment je peux répondre à la question? Bah en fait, l'intelligence artificielle reprenait chacune des informations et essayait de mener une réflexion pour chacune des informations. Désormais, sur ChatGPT 4.5, notamment pour faire une économie de tokens, on va essayer d'aller un peu plus droit au but et on obtiendra des meilleures réponses si on contourne un petit peu cette étape de réflexion qui finalement était très bien pour faire briller les yeux des personnes qui découvraient l'intelligence artificielle, mais maintenant qu'on commence à être au fait de ce que l'intelligence artificielle peut faire, on n'a plus besoin d'être bluffé, on veut des réponses précises, des réponses efficaces, qui soient actionnables, qui soient exploitables maintenant, et on n'a plus besoin de certains mots parasites. Et bien c'est ce qui se passe désormais avec la chain of draft, c'est-à-dire on pose une question à l'intelligence artificielle, elle fait un calcul très simple et elle nous apporte la réponse. Alors comment vous pouvez du coup vous intégrer ça sur ChatGPT 4.5? Eh bien là, je vous ai mis un prompt qui aurait été très bien optimisé pour ChatGPT 4o ou encore les modèles O1 ou O3, mais qui ne vont plus très bien fonctionner sur ChatGPT 4.5. Ou en tout cas, qu'ils ne vont pas vous permettre d'avoir une réponse concise et une réponse qui soit rapide. Vous allez le voir sans doute, vous me direz en commentaire si vous l'avez déjà testé. ChatGPT 4.5 peut être vraiment beaucoup plus long dans ses réponses et ça peut être frustrant. Eh bien, le Chain of Draft va régler notamment ce problème. Donc là, on a plutôt un prompt qui est pensé pour la chaîne de pensée. On va positionner ChatGPT 4.5 comme un expert en marketing digital et copywriting. On va lui demander de réfléchir étape par étape pour rédiger un texte marketing convaincant. Et derrière, on va lui dire de décomposer son raisonnement. On va lui expliquer les étapes par lesquelles il doit passer pour atteindre cet objectif et on va lui donner des informations sur le format attendu. Quand on fait ça sur ChatGPT 4.5, rassurez-vous, il a mis un peu de temps, mais il va m'apporter une réponse qui est plutôt pas mal. Néanmoins, si vous regardez, finalement, il y a des points qui peuvent être assez parasites, qui peuvent nous rendre la lecture plus difficile ou qui peuvent nous rendre finalement le travail derrière tout ça un peu compliqué parce qu'on va devoir enlever des mots qui ne servent à rien, on va devoir peut-être reformuler les choses et ça peut être problématique, notamment quand on est dans le cadre du brainstorming, de la recherche d'idées. Et donc, regardez ici avec un prompt optimisé selon la méthodologie du Chain of Draft. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas lui demander de réfléchir selon un process spécifique. On va lui demander tout simplement de suivre une structure, en fait, finalement, les caractéristiques qu'on attend de sa réponse et on va lui donner des règles ici qui vont être importantes pour faire des économies de tokens. Donc, c'est bon
pour OpenAI, c'est bon pour votre délai d'attente de la réponse de ChatGPT, mais c'est aussi bon pour l'environnement. Vous dépensez moins de ressources informatiques, donc vous allez pouvoir mettre en règle des choses du type supprime les explications inutiles, priorise l'impact des mots, pas plus de 10 mots par phrase, je veux des phrases courtes, efficaces et mémorables. Et donc là, regardez, je lui ai demandé un texte marketing pour faire la promotion de ma formation ChatGPT, comme je l'ai fait précédemment ici, mais là j'ai un texte, non, j'ai plutôt des parties que je vais devoir coller. Et bien là, je vais avoir un texte très rapide. Maîtriser ChatGPT pour exploser vos résultats, c'est le titre. Vous perdez du temps avec ChatGPT, automatisez enfin vos prompts en quelques clics, gain de temps immédiat, résultats puissants, accessible à tous. Déjà plus de 2000 élèves formés et convaincus. Rejoignez la formation dès maintenant. Je ne sais pas où il a trouvé le 2000, on est à plus de 10 000 maintenant sur la formation automatisée ChatGPT, mais bref, vous voyez l'idée, on a fait des économies de tokens. Et quand on est dans le cadre de tâches qui sont de l'ordre de la rédaction ou encore de la recherche d'idées, du brainstorming, et bien d'avoir des réponses comme ça nous suffira amplement. Donc voilà pour la technique Chain of Draft et surtout la méthode SMART pour rédiger un prompt qualitatif. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car ensuite je vais vous montrer la structure du prompt optimal pour GPT 4.5 et je vais vous montrer un exemple. On pourra voir la qualité du résultat obtenu. Astuce numéro 4, là aussi ça va être très important sur GPT 4.5. C'est quelque chose que je vous suggérais déjà de faire sur les autres intelligences artificielles, mais si vous vous rappelez bien de ce que vous avez vu dans mes tutoriels, généralement je mettais optionnel. Je vous mettais pas que c'était obligatoire. Et bien maintenant, ça va l'être. Ce que vous allez devoir ajouter dans votre prompt pour avoir des réponses qui soient qualitatives, eh bien, c'est entre 1 et 3 exemples de réponses, de format de réponse que vous attendez de la part de ChatGPT. C'est ce qu'on appelle en langage barbare le few-shot prompting. Ça fonctionne très bien avec l'API, mais ça va aussi fonctionner très bien sur ChatGPT. Si vous souhaitez avoir la meilleure réponse possible, si vous souhaitez que GPT 4.5 comprenne au mieux la demande que vous lui faites, lui partager des exemples, il n'y aura rien de plus efficace. Et donc pourquoi c'est important ? On revient toujours au même point, à l'ADN de GPT 4.5, son apprentissage non supervisé. Et là, c'est assez important parce qu'en fait, il a eu accès à un fort volume de données qu'il a interprété à sa manière, dans des dimensions que nous ne pouvons même pas imaginer avec notre cerveau d'humain. Donc GPT 4.5, il peut très bien avoir identifié des bonnes pratiques qui fonctionnent très bien dans l'absolu, mais qui ne correspondent pas du tout à ce que vous souhaitez faire ou à votre manière de faire. Et donc, du coup, vous allez perdre en authenticité, vous allez avoir l'impression que la réponse que vous obtenez de la part de l'intelligence artificielle est complètement à côté de la plaque. Donc là, mettre des exemples, ça vous garantit un guidage assez exceptionnel. Et donc là, c'est pareil, son niveau de créativité, on a vu que c'était un fort avantage à ChatGPT 4.5, mais s'il n'est pas bien guidé, en fait, il risque de vous proposer des réponses qui sont trop originales par rapport à ce que vous souhaitez faire, et donc la réponse que vous aurez sera inexploitable, et du coup, vous devrez enchaîner plusieurs prompts pour avoir une réponse qui tient la route. Vous allez perdre du temps, vous allez aussi consommer de l'énergie. On revient toujours à cette problématique. Et donc là, avec le few-shot prompting, ça va vous demander un tout petit peu plus de temps, mais du coup, le résultat sera hyper qualitatif. Et donc, comment vous pouvez faire ça? Eh bien, je vous ai mis un petit exemple juste ici. Donc, on a la mission de l'intelligence artificielle qu'on met tout en haut. Rappelez-vous ce qu'on a vu en début de tutoriel. Donc là, on va demander à ChatGPT 4.5 de nous expliquer simplement ce qu'est le prompt engineering. Et derrière, je vais lui donner few-shot prompting, un exemple. J'aurais pu en mettre 3, mais j'avais la flemme en préparant cette vidéo. Je vais lui donner un exemple de question et un exemple de réponse. Donc là, je lui mets exactement la question telle que j'aurais pu la poser pour c'est quoi le prompt engineering et donc la réponse que j'attends. Et donc là, l'exemple c'est quoi l'inbound marketing? La réponse que moi j'attends c'est l'inbound marketing, c'est une stratégie qui consiste à attirer les clients à toi plutôt que de leur courir après. Et derrière, je vais prendre une analogie qui va être compréhensible par le grand public. Imagine que ton client soit un animal farouche. Si tu l'approches comme ça, de but en blanc, il va fuir, il te connaît pas et il peut pas te sentir. Si tu mets en place une stratégie douce en déposant d'abord un repas, puis un autre, et tu fais ça tous les jours, au bout d'un moment, il va déjà commencer à manger, puis ensuite il va te tolérer, puis ensuite il va accepter que tu l'approches. Eh bien l'inbound, c'est pareil, tu nourris tes clients avec du contenu, et ensuite ils te font confiance, t'apprécient car tu les aides, et ils vont accepter que tu les contactes, voire même ils vont acheter directement chez toi. Donc là, en fait, vous le voyez, je lui demande une réponse originale, avec un peu d'ironie, un peu d'humour, et avec une analogie qui va permettre de comprendre le concept complexe de manière très simple. Et donc du coup, ce qu'il fait derrière, ok, c'est quoi le prompt engineering? Eh bien, il va me répondre vraiment de la même façon. Je vais bouger ma webcam pour que vous puissiez voir
au mieux la réponse. Je pense que c'est mieux ici. Le prompt engineering, c'est l'art d'apprendre à bien parler aux intelligences artificielles comme ChatGPT. Et donc là, il prend l'analogie. Imagine que ChatGPT soit un génie très intelligent, enfermé dans une lampe magique. Si tu fais un vœu mal formulé ou trop vague, le génie risque de faire n'importe quoi. Par contre, si tu lui expliques précisément et clairement ce que tu veux, il pourra te donner exactement ce dont tu as besoin. Le prompt engineering, c'est donc écrire des demandes, des prompts clairs, efficaces et précises pour obtenir les meilleures réponses possibles des IA. Donc là, en fait, il reprend le fait que je fais une conclusion aussi dans ma réponse pour synthétiser ce qu'est le concept en question. Et donc là, vous le voyez, il répond exactement comme j'attendais et j'ai une réponse parfaite juste ici. On y reviendra un tout petit peu plus tard dans le prompt parfait. Je vous montrerai une autre manière de partager un exemple. Avant ça, on va voir quelques petits points très importants dans une vidéo que j'avais fait déjà sur la chaîne qui est juste ici, donc disponible dans ma base des ressources IA que vous avez gratuitement en lien dans la description avec tous les prompts que j'ai partagés sur YouTube. Il y avait notamment ici le prompt système pour récupérer tous les paramétrages de ChatGPT. Donc ça marche avec toutes les IA de ChatGPT, hormis les modèles O1 et O3, vous pouvez essayer, vous n'arriverez pas à avoir le prompt système, mais sur ChatGPT 4.5, ça a marché et vous allez voir le fonctionnement, il est quand même très différent des autres intelligences artificielles et il y a des réglages vraiment essentiels si vous souhaitez avoir des bonnes réponses sur GPT 4.5. Donc là, je lui ai fait le petit hack ici pour obtenir le prompt système et donc regardez ce qui se passe ici. En fait, vous l'avez peut-être remarqué, vous avez peut-être compris déjà ce qui se passe ici, c'est qu'en fait, il va me donner les réglages les plus importants. Et les réglages les plus importants qui sont juste ici, c'est tout simplement les informations que j'ai partagées dans le chat GPT Memory. Donc ça, c'est un point déjà qui est crucial sur GPT 4.5. Les informations qu'il enregistre dans les conversations et qu'il garde dans les paramétrages. Vous allez pouvoir récupérer ça dans paramètres ici et vous allez avoir ça dans personnalisation. Vous avez mémoire, vous allez pouvoir gérer les éléments mémorisés juste ici. Quand vous parlez avec ChatGPT, il enregistre des informations clés et il les garde en tête pour vous apporter des réponses les plus personnalisées, les plus contextualisées possibles. Et bien c'est ça déjà qu'il va traiter. À chaque fois que vous faites une demande, il fait une passe sur ChatGPT Memory. Donc allez faire un tour sur les données qui sont enregistrées chez vous parce que parfois vous pouvez utiliser ChatGPT pour un truc un peu original et du coup il va garder une information qui n'est pas une information fiable pour vous. Retirez-la pour avoir des meilleures réponses possibles et regardez bien que les informations qui sont ici sont vraiment des informations clés sur vous, ou sinon ajoutez-les. Vous avez la possibilité de demander à ChatGPT de garder en mémoire certaines informations. D'ailleurs, je lui ai dit de continuer et donc là, ce qu'il m'a mis juste ici, le deuxième point le plus essentiel, avant même ma demande, ça va être les Custom Instructions. Donc ça, vous allez les retrouver dans Personnaliser ChatGPT juste ici. Vous allez pouvoir les renseigner en utilisant une certaine méthodologie, la méthode des blocs que je vous ai déjà présenté notamment sur la chaîne, dans le tuto qui s'affiche en haut à droite de l'écran et qui sera en lien dans la description. L'interface a un peu changé, mais la méthode reste la même. Et si vous êtes client de ma formation automatisée de ChatGPT, ce qu'il y a de bien, c'est que vous allez carrément avoir accès à des profils de Custom Instructions dans tous les domaines d'activité possibles, marketing, entrepreneuriat, enseignement, analyste, e-commerce par exemple. Juste là, vous allez pouvoir récupérer du coup des Custom Instructions que vous allez copier-coller directement dans ChatGPT, dans la partie personnalisée juste là, et du coup votre ChatGPT sera parfaitement configuré. Donc la formation automatisée de ChatGPT, mon clone vous en a parlé tout à l'heure, mais comme la promo s'arrête dans quelques heures, elle s'arrête ce dimanche, je vous en remets une petite passe, vous avez le lien dans la description pour en profiter à 99 € au lieu de 399 €. Et donc j'ai continué derrière mon investigation sur le prompt système de ChatGPT 4.5, donc là j'ai la deuxième partie de mes Custom Instructions, et derrière on a commencé à avoir des informations importantes sur le fonctionnement notamment de ChatGPT Canva, sur la manière aussi de traiter toutes les demandes qui sont liées au codage, au développement. Et là, très clairement, j'ai regardé, vous pourrez faire le test de votre côté avec le prompt système pour voir ce que vous obtenez et analyser un peu plus en détail comment il se comporte d'un point de vue codage, notamment pour la partie Python. Vous allez la retrouver juste ici. J'ai quand même la sensation, là pour le coup, que ChatGPT 4.5 n'est pas fait pour coder. Il y a d'autres modèles d'IA, notamment les modèles O3, O3 mini et O3 mini High ou le O1 Pro Mode, qui sont bien plus performants pour du code. GPT 4.5, l'utilisez pas pour ça, il n'est pas fait pour ça. Et donc derrière, on a aussi des informations clés sur DALL-E. Le prompt doit être en anglais, et donc si vous faites pas un prompt en anglais, ChatGPT va le traduire d'abord. Et il y a aussi tous les paramétrages qui sont liés à la recherche sur Internet, dans quel contexte elles vont
du coup se lancer. Donc la plupart du temps, quand ChatGPT 4.5 n'aura pas la réponse, il fera une recherche sur le web en utilisant une nouvelle fonctionnalité Search, parce que l'ancienne, du coup, elle est périmée. C'est noté d'ailleurs dans les paramétrages. Voilà, c'est noté d'ailleurs juste ici. Ne tente pas d'utiliser l'ancien navigateur, l'ancien outil pour générer des réponses. Il n'est plus disponible ou il n'est plus fiable. Donc voilà, il y a une évolution, une mise à jour faite de ce côté-là. Mais donc voilà, le prompt system, il est vraiment très complet. On apprend pas mal de choses de ce côté-là. Vous pourrez le scruter de votre côté. Et donc, pour conclure cette vidéo, avant de vous donner une dernière astuce qui est du bon sens, mais elle va être importante parce que quand j'ai vu les avis sur les réseaux sociaux, bah finalement, s'ils avaient juste fait attention à ce qui est écrit sur ChatGPT, je pense qu'ils auraient compris pourquoi les réponses qu'ils obtenaient n'étaient pas correctes. Mais donc, voici la structure du prompt optimal sur GPT 4.5. Vous allez commencer par les instructions que vous attribuez à l'intelligence artificielle, parce qu'il y a la hiérarchie des informations qui est cruciale sur ce modèle d'IA, donc il va allouer plus d'importance à ce qui est en haut de la demande par rapport à ce qui est à la fin. Vous allez à tout prix devoir attribuer un rôle à l'intelligence artificielle, mais pas que vous contenter de lui attribuer un rôle comme j'ai pu le faire tout à l'heure, mais bien détailler les compétences, les champs d'action qu'il doit exploiter pour vous apporter la meilleure réponse possible. Vous allez décrire les caractéristiques de la réponse que vous attendez, vous allez décrire votre contexte et vos objectifs. Vous allez utiliser les critères de la technique Chain of Draft pour gagner du temps, avoir une réponse plus rapide et une réponse plus pertinente. Et enfin, vous allez utiliser la technique du few shot prompting de 1 à 3 exemples pour obtenir une réponse parfaite. Et donc là, je vous ai prévu le prompt, un exemple de cette structure optimisée pour GPT 4.5. Donc j'ai commencé ici avec la mission, rédige-moi un script de vidéo YouTube pour présenter les bonnes pratiques à suivre afin de se former à l'intelligence artificielle. Je lui attribue un rôle, agis comme un expert en création de vidéos YouTube spécialisé dans le monde de l'IA, les caractéristiques de ma réponse, l'introduction, les 3 étapes clés, une liste à puces des points abordés pour chaque partie, une conclusion, mon contexte, qui je suis, youtubeur IA proposant notamment la formation ChatGPT qui aide les professionnels à intégrer ChatGPT dans leur flow de travail. L'objectif de la vidéo, c'est d'attirer de nouveaux abonnés plutôt grand public, plutôt débutants dans l'IA. Les règles pour la réponse, Chain of Draft, supprime les explications inutiles, j'en ai pas besoin, priorise l'impact des mots, pas plus de 10 mots par phrase, comme ça c'est facile à lire, des phrases courtes, efficaces et mémorables, c'est parfait pour un script. Et donc derrière, pour le few shot prompting, eh bien je lui ai mis une transcription d'une des vidéos YouTube qui a bien fonctionné sur la chaîne. J'ai tout copié-collé juste ici. Et donc, regardez la réponse qui est juste ici. Et là, c'est pareil. Dites-moi que GPT 4.5 n'est pas un bon modèle d'intelligence artificielle. J'ai un script vidéo parfait pour se former à l'intelligence artificielle, pour la thématique que j'ai déterminée ici. L'introduction qui va bien. L'étape numéro 1, se concentrer sur une seule IA à la fois, par exemple ChatGPT, etc. Bref, la liste des points clés à aborder pour chacune des étapes. Créer des mini-projets simples et fun pour avoir justement des bénéfices à court terme, ou encore rejoindre une communauté inspirante, par exemple la communauté de la formation automatisée ChatGPT. La conclusion qui va bien, il a répondu parfaitement à ma demande. J'ai ce script qui est nickel pour moi. J'ai plus qu'à demander à GPT 4.5 maintenant de détailler chacune des étapes et je vais pouvoir tourner la vidéo. Et donc pour conclure ce tuto complet sur GPT 4.5, sans doute le plus complet que vous trouverez sur YouTube gratuitement, encore plus en français, eh bien vous pouvez d'ailleurs vous abonner à la chaîne si vous aimez et surtout mettre un pouce, ça aide beaucoup les créateurs de contenu, mettre un commentaire, ça m'aide à pousser la vidéo dans l'algorithme et à la faire connaître auprès des personnes qui ne s'intéressent pas forcément à l'IA aujourd'hui et qui feraient bien de s'y intéresser parce que leur métier va être fortement impacté par l'IA. Donc vous m'aidez aussi de cette manière. Et donc pour conclure cette vidéo, ChatGPT 4.5, quand vous allez sélectionner le modèle ici, regardez bien ce qui est noté. Performant dans la rédaction de tout type de contenu, bien entendu. Ça peut être du contenu marketing digital comme du contenu administratif, mais c'est de la rédaction. Et l'exploration d'idées, donc tout ce qui est brainstorming, recherche d'idées innovantes. N'utilisez pas GPT 4.5 en dehors de ces champs de compétences. Il y a d'autres modèles d'intelligence artificielle. Pour chacune des actions que vous avez à mener, il y aura un modèle d'intelligence artificielle à choisir. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo dans laquelle je vous expliquerai quel modèle d'IA sur ChatGPT utiliser en fonction des tâches que vous avez à mener. Vous n'avez qu'à me dire ça en commentaire et je m'exécuterai naturellement. Voilà ce que je souhaitais vous dire sur ChatGPT 4.5. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous retrouve très bientôt pour un autre tuto, des actus, des démos, des astuces, des outils, de la veille, bref, tout ce que je peux découvrir et connaître de l'intelligence artificielle avec toujours le même but, celui de vous donner toutes les clés
pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'IA génère. Et une dernière fois, c'est la dernière fois sans doute que je vous en parlerai sur la chaîne puisque la promo s'arrête dimanche, 99 € au lieu de 399 €, lien dans la description pour profiter de ma formation automatisée ChatGPT ultra complète comme a pu le décrire très efficacement mon clone IA précédemment. C'était Ludo, à très bientôt, ciao.